Coucou les amis, bonjour. Allez, nous sommes lundi 16 décembre. Je n'ai pas de cuisine à faire pour des amis, pour la famille, comme j'ai fait les 2 dernières semaines. Donc là, cette semaine, ça va être que des gourmandises, voilà, pour nous, pour le réveillon, pour Noël, pour quand on va aller chez mes enfants. Donc, je viens de faire déjà des petits chocolats. Là, nous allons faire les gaufres sèches du Nord. Alors, je sais qu'il y a une tradition dans les gaufres, c'est on les donne au moment des étrennes. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, si c'est encore comme ça dans le Nord, mais enfin, en attendant, elles sont trop bonnes. Moi, c'est une amie qui m'a donné cette recette. Alors, bien sûr, tout le monde va avoir sa recette. Ça, vous faites comme vous voulez. Bon, moi, je fais celle-là. Elles sont bonnes, tout le monde les aime. Donc, par contre, elles ne sont pas fourrées à la vanille. Parce que je sais qu'il y en a qui sont fourrées à la vanille, mais je ne sais pas trop comment on les fait. Je pense qu'elles sont un petit peu plus épaisses, mais on met de la vanille dedans, j'en sais rien. Moi, je fais les toutes simples. Pour faire ça, donc j'en fais déjà un bon bol. Il faut toujours faire la veille, la pâte la veille pour le lendemain. Moi, je fais avec 250 g de beurre. Alors, vous pouvez prendre du beurre demi-sel. Moi, je prends du beurre normal. Avant, je prenais toujours du beurre demi-sel. Mais voilà, maintenant, j'utilise beaucoup de beurre dans toutes mes pâtisseries. Je préfère rajouter de la fleur de sel que d'utiliser le beurre demi-sel. Par contre, nous, quand on mange quelque chose avec du beurre salé, je prends le beurre avec les restos de sel dedans. Alors, il me faut 250 g de beurre que je vais faire fondre et que je vais laisser tiédir, 4 œufs, 500 g de farine et 250 g de vergeoise. Donc, c'est pas du sucre brun, hein. Non, non, c'est de la vergeoise, c'est des petits paquets comme ça. Alors, comme il m'en reste déjà dans ceux-là, j'utilise cela, je ne mélange jamais les deux et après je mettrai celle-là. Bon ben voilà, donc pour l'instant on fait fondre le beurre et après on se retrouve. Bon voilà, mon beurre est fondu et froid. J'ai mis mon sucre, maintenant je rajoute mes œufs, je mélange tout. J'ajoute le beurre et après on ajoutera la farine. Et voilà, mon beurre est bien mélangé dans le sucre et les œufs. Avant que ça soit trop dur à mélanger, bon ça se voit. Je mets 2 bonnes pincées de fleur de sel, même 3, voilà. Et je vais mettre une cuillère à soupe de rhum. Je crois qu'on peut mettre aussi, je crois que j'avais vu, on peut mettre un petit peu d'alcool. Enfin, après, vous mettez ce que vous voulez, hein, ou de la vanille. Voilà, parce qu'après, quand on va mettre 500 g de farine, la pâte, le résultat, c'est une pâte assez dure, parce qu'après, on fait des petites boules. Je n'ai pas sorti mon petit gaufrier à gaufres sèches comme ça, plate. Mais on met une petite boule de pâte au milieu de la plaque à gaufres. Donc voilà, donc après ça va devenir une pâte assez dure. Bon là j'ai pris la spatule, celle-là elle est ni souple ni dure. Voilà, c'est pas pareil que les petites spatules blanches. Alors j'en ai déjà mis la moitié de la farine, voilà, je mélange un petit peu et je rajoute le reste. Bon ben voilà, ça fait une belle pâte homogène. Donc là on peut pas encore faire des boules, c'est normal, le beurre était fondu. Mais maintenant je ferme et ça part au frigo jusqu'à demain. Et même si on en fait pas mal, ne vous inquiétez pas, chez nous, ça reste pas longtemps. Coucou, bon allez, on se retrouve pour la cuisson des gaufrettes. Donc, j'ai mon petit gaufrier, voilà, comme ça je ne touche pas parce qu'il est chaud, de chez Lidl, hein. J'avais acheté. J'ai préparé des petites boulettes avec ma pâte, hein, qui est bien dure. Voilà, alors je ne les fais pas très grosses parce que ça ne sert à rien, je préfère en faire plus des petites. Je mets ma boulette au centre de mon gaufrier. Voilà, j'appuie et je laisse cuire. Alors quand elles sortent, elles sont un peu molles et après elles vont durcir tout simplement. Voilà, bon après il faut régler le thermostat, c'est pas toujours évident, mais bon allez, on va les laisser cuire comme ça. Voilà, je prépare mes boulettes d'avance et on se retrouve quand tout sera fini. Regardez, ça colle même pas, j'ai même pas mis j'ai pas graissé, rien du tout. Il y a quand même 250 g de beurre dedans. Bon voilà, on se retrouve, toutes les galettes sont cuites. Entre-temps, mon amie Fred est passée. Elle adore faire la cuisine, comme moi. Elle a encore plus de robots que moi. Enfin bon, elle est pire que moi. Dans les toquets du air fryer, de robots et tout ça, elle me dépasse. Donc, quand elle est venue, je venais de les finir. Alors elle me dit, oh, mais elle n'avait pas vu hein, mon appareil et tout ça. Ah, elle dit, t'as acheté des galettes et tout, elles sont belles. Je dis, non, 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 c'est moi qui les ai faites quand même. Elle dit, on croirait celles qu'on achète. Mais je dis, elles sont meilleures. Donc, du coup, elle me dit, oh, faut que j'en fasse. Bon, allez, je dis, tiens, je te prête mon appareil et t'en feras. Donc, c'était un petit appareil que j'avais acheté chez Lidl. Tous les ans, on doit le retrouver à peu près. Ça coûte 20 €, ces petits trucs-là. Mais qu'est-ce que c'est bon, ces petites galettes. Bon, alors, moi, elles vont dans une boîte Tupperware, dans 2 boîtes. Bon, bah, ma petite fille, quand elle viendra demain, je suis sûre qu'elle va piocher dedans avec les chocolats qu'on a fait.
Et donc, je vous donne la recette. Je vous l'ai déjà donnée, mais bon, il y a longtemps. Toutes les personnes qui ne regardent pas toutes les anciennes recettes, ça fait un petit rappel. Et je pense qu'au bout d'un an, on peut se permettre de remettre des recettes qu'on a déjà faites. Allez, bonne soirée à tous. Et puis après, ben, on repartira avec des chocolats. Encore au moins 2. Hein. Ouais, ça fait déjà pas mal. Hein. J'ai déjà une grosse boîte, mais je ne m'inquiète pas. Il va y avoir des gourmands qui vont passer. Je reviens vers vous 30 secondes. Quand vous sortez vos gaufres de votre gaufrier, vous les mettez bien à plat sur des grilles. Et une fois qu'elles sont bien froides et bien dures comme ça, vous les mettez dans vos boîtes tupperware ou en fer. Regardez. Et ça, je peux vous dire qu'elles vont rester comme ça aussi longtemps que vous allez pouvoir les garder. Parce que ça, ici, ça reste pas longtemps. Voilà, moi je les mets dans mes 2 boîtes comme ça. Et puis, ben, Patrice et Emma, au fur et à mesure, elles piochent dedans. Allez, bonne soirée à tous. Je vous donne la recette.